Inquiétante insouciance, dangereux décalage. En pleine crise financière et économique qui étouffe la population algérienne depuis le début de 2021 après une année 2020 infernale à cause de la pandémie de la Covid-19, le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne montre aucun intérêt pour la nécessité de relancer l'économie nationale et soulager les énormes difficultés financières des entreprises privées ou publiques. Les 11 millions de travailleurs, les plus de 1,8 million de commerçants comme toutes les autres catégories de l'ensemble de la population algérienne souffrent de la mal-vie, de la paupérisation. Mais pendant ce temps-là, Tebboune, lui, s'intéresse à l'organisation des élections législatives et au fonctionnement de la Grande Mosquée d'Alger. Ce dimanche 7 mars, Tebboune a présidé un autre conseil des ministres dans lequel il n'a proposé strictement aucune solution concrète aux problèmes financiers et économiques qui plongent les Algériens dans une véritable détresse sociale. Non, Abdelmadjid Tebboune préfère se concentrer sur le mode d'organisation des élections législatives anticipées dont on ne connaît pas la date. Au lieu de créer des emplois pour ces jeunes chômeurs qui cherchent désespérément de quoi survivre à l'actuelle crise, à savoir la crise financière la plus grave à l'échelle mondiale de ce dernier siècle, Tebboune leur propose un tiers des places sur les listes électorales. Lorsque les jeunes universitaires algériens demandent de l'emploi, des salaires dignes de ce nom ou des opportunités pour vivre dignement dans leur pays, leur président leur répond par des places sur des listes électorales. Tebboune habite bel et bien un autre monde auquel les jeunes Algériens ne peuvent pas accéder. Durant tout ce conseil des ministres de ce dimanche 7 mars, le président algérien a examiné uniquement les modifications qu'il veut apporter au régime électoral. Des modifications totalement superficielles, pour ne pas dire populistes comme la politique des quotas destinés à encourager la participation des jeunes et des femmes, ayant pour but inespéré d'obtenir un taux de participation honorable. Mais est-ce réellement la priorité de l'heure? Bien sûr que non. Au moment où l'Algérie perd des milliards de dollars faute d'un plan de relance sa production pétrolière et gazière, au moment où l'Algérie continue de dépendre de ses importations pour nourrir sa population, au moment où les réserves de change continuent de chuter vertigineusement, au moment où le dinar algérien plonge continuellement ébranlant de jour en jour le pouvoir d'achat des consommateurs algériens, au moment où les entreprises flirtent au quotidien avec la faillite faute d'un plan de soutien économique et financier, au moment où des milliers de manifestants défilent chaque vendredi et mardi dans les rues du pays pour exiger une autre feuille de route, Tebboune pense à des élections pour redorer son blason. C'est tout simplement surréaliste. Et pour terminer son conseil des ministres, Tebboune enfonce le clou en s'intéressant au fonctionnement de la Grande Mosquée d'Alger. Le président algérien s'intéresse fortement aux aspects organisationnels concernant le lancement de ses activités religieuses. Le pays s'écroule économiquement et Tebboune table sur les activités religieuses de la Grande Mosquée d'Alger. La blague ne fait rire personne. Elle fait pleurer tous les Algériens qui assistent à ce spectacle désolant d'un pouvoir médiocre et déconnecté de leur réalité quotidienne. Le dimanche 28 février dernier, Tebboune s'était déjà illustré par ses décisions totalement bâclées concernant les gros problèmes économiques et financiers du pays. Des simples orientations administratives ont été prononcées alors que le malaise économique bat son plein avec des déficits budgétaires rongeant profondément tous les secteurs névralgiques du pays. Pour illustrer le manque flagrant de rigueur du président algérien, ce dernier avait ordonné la poursuite de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Une semaine plus tard, il n'y a presque pas de doses pour vacciner les soignants algériens ou les personnes les plus fragiles. L'Algérie s'approvisionne uniquement grâce à un don chinois de 100 000 doses et attend sa part du programme mondial COVAX qui lui sera généreusement attribué pour vacciner près de 2,2 millions de personnes. Naguère pays leader de la rive sud de la planète, l'Algérie de 2021 est réduite à quémander de l'aide internationale grâce au génie de son président qui se préoccupe davantage de sa feuille de route politique et de la Grande Mosquée d'Alger que de la survie du pays face à la plus dangereuse crise sanitaire et financière de ce dernier siècle.